Lève-toi tôt, work, fais du fric. Fuck chilling, work, fais du fric. Whip ton poignet négro, vas-y fais du fric. Sois pas niais, trouve-toi du work et fais du fric. Lève-toi tôt, work, fais du fric. Fuck chilling, work. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Faire du Cash. Ici moi votre présentateur Carl Benji et je suis en ce moment avec mon invité Olivier. Je veux saluer mes deux premiers abonnés qui sont sur ma chaîne YouTube. Écoutez, ça fait vraiment plaisir que vous ayez commencé à être sur ma chaîne. J'ai lu mes commentaires et vraiment ça me fait vraiment plaisir, ça fait vraiment chaud au cœur. Et j'invite largement le monde à s'abonner sur la chaîne. Bien sûr, si vous aimez, petit pouce bleu. Et bien sûr, vous savez que juste à côté, il y a une petite cloche. Ding 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 ding. Pourquoi pas, hein? Si vous voulez suivre et en voir plus, parce que je vous en promets, il y en a beaucoup qui s'en viennent dans l'avenir. Alors, c'est ça. Je vous souhaite la bienvenue sur Carl Benji Photography. Et aujourd'hui, nous sommes à la première saison de Faire du Cash. Mais c'est quoi exactement, qu'est-ce que tu fais exactement dans la vie? Je suis CEO, cofondateur de la compagnie Handshake Aide aux entreprises. Donc, ce qu'on fait dans le fond, c'est on promouvoit le marché local québécois. Donc, tout ce qui est au niveau du développement d'entreprise ou du marketing, on est là pour améliorer le branding de façon abordable. Concrètement, ça fait depuis combien de temps que tu es là? Que la compagnie a créé? Ça fait depuis mai dernier, donc mai 2019. Intéressant. Sinon, en quelque sorte, vraiment tes spécialités, ça retourne vraiment aux médias sociaux. Vraiment, tu vas épauler la personne à trouver des stratégies toujours innovantes, bien sûr, j'imagine. Exactement. Oui, c'est ça. Donc, dans le fond, tout ce qui est marketing sur le web, donc utiliser les Google Ads, Facebook Ads, je pourrais tous les nommer là, sur tous les réseaux. Il y a Pinterest, Twitter, les podcasts, Anchor, et ainsi de suite. Il y a tellement de choix qu'on peut faire. Donc, ça permet de personnaliser le service pour chaque client. Ok. Dites-moi vraiment, franchement, là, entre vous et les autres compagnies qu'il y a en tant que telles, genre dans les compagnies de com, je vais pas les nommer, mais. Faudrait pas. Oui, c'est ça exactement, sinon. Tu vois? Mais en gros, qu'est-ce qui vous différencie, en gros? Explique-nous. Les prix, de un, les services. Il y a tellement de services différents qui sont offerts sur le marché. Il y a tellement de marchés différents qui sont offerts à certains types de clients qui sont nichés, qui ont toutes des niches différentes. C'est à peu près ça. Nous, on se différencie de par notre abordabilité, donc le prix qui est plus bas que la norme. Puis du fait aussi qu'on se considère un peu comme des médecins généralistes. Donc on fait un peu de tout, mais on n'est pas spécialiste nécessairement dans un domaine en particulier. Donc si tu as besoin d'une agence qui va te faire spécifiquement du contenu sur Facebook, ça va te coûter relativement cher, là. Je ne sais pas si j'ai le droit de nommer les prix ici, vu que la plupart ils travaillent avec des quotes. Mais je te dirais que les prix sont peut-être 5 à 6 fois plus élevés que ceux qu'on offre, sauf que nous, on offre un package deal, mettons, pour les entrepreneurs. Donc dans le fond, c'est surtout offert aux personnes qui viennent de commencer ou qui sont déjà sur le marché, mais qui tentent de se diriger vers le marché 3.0. Donc tout ce qui est sur le web. Je te donne un exemple, un restaurant que ça fait 20 ans qu'il fonctionne. Il va voir une diminution dans le nombre de personnes, consommateurs qui vont aller dans son restaurant dans les années à venir, parce que ce qui fonctionne maintenant, c'est quand tu ouvres ton téléphone, que tu t'en vas sur une application de map quelconque, puis qui te montre mettons, le café le plus proche ou la pizzeria la plus proche. Donc, c'est un gros désavantage si tu n'es pas présent sur le web ou sur les réseaux sociaux. C'est à peu près la même chose. C'est vraiment bête à dire, mais c'est exactement, tu me fais penser
Tu sais, on parle par exemple, tu parles du domaine de la restauration, c'est vraiment un domaine extrêmement difficile, c'est compétitif, c'est dur. Ouais. Tu sais, puis on va dire, genre, c'est en général, les entrepreneurs, ils n'ont pas vraiment facile. Genre, vraiment. En tant que tel, toi, tu es là, tu les épaules. C'est vraiment en résumé, c'est ça. Tu veux vraiment qu'ils performent. Exactement. Au début, ce qu'on disait, c'est on fait de la consultation et de l'accompagnement. Donc, c'est basically, c'est ça. Ok. As-tu un exemple concret à nous partager? De clients qu'on a Ouais, aidés. qui a été satisfait quand même. Oui. Sans mais rentrer dans les détails, mais c'est ça, au il y a des moins- contrats de confidentialité. Non, qu'on peut absolument, donner. mais vraiment, grosso modo. Grosso modo, oui, on a des commerces. J'essaie de choisir mes mots pour pas que. On a certains commerces, ça veut rien Je dire. te donne le temps de réfléchir. On a certains commerces qu'on a aidés qui étaient déjà présents, qui étaient bien situés, qui pensaient que grâce à leur situation géographique, ça allait bien fonctionner, qui avaient déjà un fanbase sur Facebook. Puis, dans le fond, ils ne savaient pas comment relier les deux ensemble pour que la fanbase soit attirée à aller consommer quelconque produit qui est offert par ce marché bien situé. Donc, c'est ça. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est on a utilisé certaines techniques pour convertir le consommateur. Donc, on fait des publicités qui sont ciblées, mais surtout qui créent de l'engagement puis qui créent une réaction. Donc, dans le fond, il y a une pub que j'ai vue sur LinkedIn il y a pas longtemps. C'était vraiment bien pensé. C'est un sapin de Noël, genre un décor de Noël. Je sais pas si tu l'avais vu, là. Ouais. Puis, c'est écrit en lettres. Si tu double tap sur l'image, tu vas allumer le sapin. Mais ça a l'air con comme ça, mais il y avait 20 800 personnes ou 25 000 personnes qui ont liké le post. Le sapin il s'allume pas, là. Spoiler alert, il s'allume pas. C'est ça. Puis les gens, tous les commentaires c'était waouh, c'était bien fait comme marketing, puis tout ça. Puis c'est ça, dans le commentaire suivant, le premier commentaire dans le fond c'était la pub de la compagnie, dont je me rappelle plus c'est quoi le nom, là, mais c'est ça, je trouve que c'était un bon exemple de. Ben, ça me fait penser, tu écoutes des fois Eyes of the World dans tes recherches ou pour t'en inspirer, tu connais-tu un peu? Non, ça me dit rien. Ok, Ads of the World, c'est un site internet qui répertorie toutes les publicités dans le monde entier. Ok. C'est vraiment là, tu cherches par exemple une publicité qui se passe, on va dire, en Australie. Tu vas en trouver une banque. Tu dis, ok, je veux juste voir, admettons, une publicité d'animal, mais au Nicaragua, par exemple. Ben, ils vont mettre, ok, plein de photos de publicité au Nicaragua, genre avec des animaux. Genre, tu vois, c'est vraiment là, la place où tu peux facilement t'inspirer parce que, genre, ils ont toutes les publicités du monde. Genre. Et c'est quoi ton problème? Donc, mon cher Olivier, Yes. la question qui tue. Tan, tan, tan. Est-ce que tu fais du cash? Oui. On s'en est parlé un peu derrière la caméra. Effectivement. Je trouve que tout est relatif. Tu fais du cash, oui. Quelqu'un qui est mendiant dans la rue et qui reçoit 25 sous fait du cash. Donc, pour répondre à ta question, oui, j'ai fait du cash. Mais après ça, si je suis pas multimilliardaire, je vis bien, oui. C'est correct. Si tu veux avoir le market cap de notre compagnie présentement, ça tourne autour de 75 000, 80 000 $. Oh, ok, ça c'est bon. Moi, je vous souhaite vraiment là, continuer, performer. Parce que je trouve qu'au Québec, des compagnies comme vous, oui, il y en a, mais des gens spéciaux comme vous, là, il n'y en a pas. Ok? Il n'y en a pas. Je te taquine. Nous sommes en fin d'année. Ouais. Par rapport aux gens, je sais pas, mais en 2035, peut-être on nous verra, peut-être. Ils vont nous dire, oh my god! Ça va repopper. Young Steve Jobs!
J'ai jeté les Tu parles de lunettes, quoi, là. là? Ouais. On va arriver au Super Bowl. Oui, ouais. Bien. On a les fameuses publicités américaines. Que là, la Cour suprême du Canada, ils ont statué ça récemment. Ils ont dit non. Là, j'imagine déjà les gens à la maison, ils doivent se dire non. Pour le match, t'es soit là pour la chicks dans le milieu entre les deux corps, ou t'es là pour les fameuses pubs. Puis là, man, moi je me pose vraiment la question, une firme de comme toi, ne voit-il pas une opportunité de créer des publicités du genre? Est-ce que les compagnies ont pensé à ça? Au Québec, au Canada en général, vraiment, en général? Clairement. Si c'est au Canada, on est quoi là? On est 7 millions, 8 millions? Et au Québec, on est facilement 7 millions, 8 millions. Fait Et au que Canada, 36, imagine-toi un public de 35 millions. C'est ça, Si 35. tu mets ça en anglais aussi, tu vois? C'est ça, là. Vas-y. Clairement, quelqu'un a déjà pensé à ça. Là. Moi, je pense aux grands joueurs de télécom où n'importe qui peut prendre cette opportunité-là. Pour nous, moi, je vois pas tant le but de faire ça parce que dans le fond, quand tu pars ton entreprise, là, dans les premières questions que tu as à répondre, c'est quoi ton marché cible? Nous, notre marché cible, il ne fait pas tant avec les personnes qui vont regarder le Super Bowl, mettons. Deuxièmement, plus tu as dans les médias traditionnels, en tout cas, on peut dire ça comme ça là, pour les médias traditionnels, plus tu as d'opportunités de nombre de visionnements, de nombre de personnes qui vont regarder ton émission de télé. C'est ta cote d'écoute, c'est ça que je cherchais. Plus ta cote d'écoute est élevée, plus il va falloir que tu payes. Là, c'est Super Bowl. Je connais pas les chiffres, mais je suis prêt à parier que ça va être autant, sinon plus, que de mettre un 30 secondes durant une game du Canadien. Ok. Ben, c'est Super Bowl. Ça, c'est sûr, ben oui, c'est un mec. Oui. Mais c'est ça. Donc, ça sera pas aussi cher que si tu étais aux États-Unis et que tu fais de la pub durant la game. Mais quand même. C'est trop cher pour ce que ça va t'apporter. Surtout, une agence en marketing, ça n'a pas sa place durant un événement sportif comme ça. Pourrais-tu nous faire, pour nous, et en même temps, quand vous voyez à quelle date de l'année que nous sommes, alors peux-tu nous faire un petit bilan, selon toi, de l'année? Ce qui s'est passé? Ok, attends, faut que je réfléchisse un peu à qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. On peut parler d'Instagram. Instagram, ça a été quand même gros cette année. C'est tout récent en plus. Là. Ils ont décidé, il n'y a pas tant de monde qui ont parlé de ça. Puis je suis même pas sûr si tu sais de quoi je parle. Instagram, quand tu l'ouvres maintenant, ça te dit quoi? Seigneur, c'est l'affaire protection privée, c'est ça, non? Non, ça te dit Made by Facebook. Oh my God! There is no escape. Don't make me destroy you. C'est ça. Oh! Avant, c'était juste Instagram, le logo. Puis Puis ça. c'est ça. Puis maintenant, ça relie à Facebook. Parce que Facebook, je sais pas si c'est cette année ou l'année dernière, mais il avait publié un article en disant comme quoi que les 18-35, ils tendaient à partir de Facebook et à moins utiliser la plateforme pour se diriger vers Instagram. Non, ouais, c'est clair. C'est pourquoi ils ont acheté Instagram. No. I am your father. No. It's not true. That's impossible. Ouais, c'est ça. Mais maintenant, ce qu'ils essaient de faire, c'est de relier les deux pour que ce soit une seule et même application. Ouais. Ou que les deux travaillent ensemble. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont... Vraiment, ils ont mis ça, ils ont made by Facebook. Genre vraiment pour, tu sais, Big Brother vous regarde. Ton. Il y a ça. Sinon, l'autre truc sur Instagram, ça, je pense que c'est qu'est-ce que tu avais en tête. On a enlevé les likes. Ils ont enlevé les likes sur Instagram. Ouais, ça vraiment. Ah, t'as pas l'air d'apprécier. Ouais, j'aimais ça, mettre faire des petits likes. C'est. Ouais.
Mais les chiffres sont encore pour toi. C'est juste que les gens à l'extérieur le verront plus. Fait que ça veut dire, ce que ça donne, c'est l'opportunité à des gens qui ont pas de communauté de faire du bon contenu, de le promouvoir aux autres personnes, sans que les autres personnes se fient au nombre d'interactions pour se dire « Ah, c'est une bonne compagnie » ou « Ah, ce n'est pas une bonne compagnie ». Parce que tu sais, quelqu'un qui vient de se lancer en marketing, mettons nous dans nos débuts, on faisait des pubs, on mettait des pubs, puis on avait quelques likes. Mais l'affaire, c'est qu'on avait une visibilité de fou. Là. On a des techniques pour. Sauf que notre image n'était pas établie. Puis les personnes ne connaissaient pas Handshake. Puis vu qu'ils voyaient qu'il y avait peu ou pas d'interaction, même si on atteignait les 50 000 de reach, le reach c'est le nombre de personnes qui vont voir ta pub, même s'il y a 50 000 personnes qui le voient, il y avait 2-3 personnes seulement qui cliquaient sur like. J'ai l'impression que les 2-3 c'est accidentellement. c'est ça. Fait en enlevant les likes, ce que ça fait, c'est que ton contenu, tu peux le promouvoir. Si le contenu est bien fait, les gens vont accepter ton contenu puis ils vont dire « Ben oui, ils sont pros ». Puis ça, je trouve que c'est excellent parce que présentement, si on regarde même sur YouTube, il y a des gens qui postent, je m'excuse, ils postent de la merde. Ils se lèvent le matin puis ils ouvrent la caméra puis ils font n'importe quoi. Si toi ou moi on fait la même chose, on n'aurait clairement pas les mêmes chiffres. Non, pas. Non, c'est ça. Puis ceux, à l'inverse, ceux qui font du bon contenu sont souvent sous-représentés sur les plateformes. C'est pas la qualité du contenu qui te mettait en avant, c'était est-ce que tu as réussi à percer dans l'algorithme. Puis là, je trouve que c'est bien parce que ça remet d'avant la qualité du contenu avant de remettre les petits growth hacks puis tout ça. Notre niche, c'est tout ce qui est au Québec, tout ce qui est producteur québécois, tout ce qui est artisan, que tu sois dans un restaurant, mais que c'est ton entreprise. Là, on ne travaillera pas pour des multinationales qui sont établies au Canada, mais qui ont la maison mère qui est à Toronto. Ben encore là au Canada ça va, mais si c'est aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, c'est ça. Ils ont déjà leur affaire. Ils ont déjà leur propre team à l'interne. Mais c'est ça. Nous, ce qu'on veut aider, c'est je sais pas si tu es familier avec le terme PME, là, absolument. C'est ça. Donc nous, ce qu'on C'est vise... plutôt les gens à la maison, tu devrais plutôt leur expliquer c'est quoi. Ouais, dans le fond, une PME, c'est une petite à moyenne entreprise. En anglais, c'est SMB, Small Medium Size Business. Puis dans le fond, c'est selon le nombre d'employés qui est dans une entreprise, ce que je trouve qui est un peu biaisé. Là. C'est pas, tu peux avoir 100 employés puis faire un revenu qui est plus faible que quelqu'un qui est... Tu sais, mettons... Facebook, on en a parlé. Facebook, c'est le parti qui était comme 2-3. La team est encore. Maintenant, elle est rendue gigantesque parce que c'est rendu gigantesque. Ouais, quand même tentaculaire. C'est ça. Mais recul de quelques années, il y avait peut-être une trentaine, cinquantaine de personnes. Donc c'est considéré comme une PME, puis pourtant ça fait des milliards et des milliards de dollars. Mais c'est ça. C'est une façon de classer les entreprises. Puis c'est ça, nous ce qu'on fait, c'est on cible le P, donc les petites entreprises ou les moyennes entreprises qui veulent se lancer sur le web. Nous sommes à la portion finale de notre émission et pour débuter, je vais commencer par la première. Je te fais une petite mise en situation. Je débute en ce moment là. On va dire c'est quoi ton conseil pour quelqu'un qui débute là? Ok, ça aussi on s'en est parlé en off. Investis pas de l'argent que tu n'as pas. Ça c'est un des plus grands conseils que je peux donner à n'importe qui veut se lancer en entrepreneuriat. L'argent que tu n'es pas prêt à dépenser, investis-le pas. Si tu es prêt à dépenser cette somme-là, investis-le toujours pas avant d'être certain que ça va te rapporter des revenus. Puis lorsque tu es certain que ça te rapporte des revenus, recontinue à faire tes recherches parce que tu n'es jamais certain que ça va te faire des revenus. Fait que, si, admettons, tu as fait des recherches sur Internet en cherchant avec certains mots-clés ou tu as parlé à certains types de personnes qui étaient dans certains domaines, change. Va voir d'autres personnes qui sont dans d'autres domaines ou des personnes que tu sais qui vont te donner un point de vue adverse, qui vont te donner un point de vue opposé.
à celui que tu as présentement. Faut pas que tu sois biaisé dans ton choix puis que tu ailles faire tes achats. Ça, c'est valide pour n'importe quel achat que tu veux faire dans la vie. Là. Mais en entrepreneuriat, c'est encore plus important. Parce que, j'allais dire tout le monde le sait, mais c'est faux. Trop peu de personnes savent que se lancer en entrepreneuriat, ça coûte cher. Si tu n'as pas d'argent à investir, oublie ça. L'entrepreneuriat, c'est pas fait pour toi. T'es mieux d'être travailleur autonome, de ramasser de l'argent, après ça, investir, puis là, tu peux te lancer en entrepreneuriat. Mais sinon, surtout, comme on en a parlé avant, si tu es un parent, que tu as une famille à nourrir, que tu veux lâcher ta job de 9 à 5, c'est sûr, c'est bien, c'est noble, mais c'est tellement risqué que si tu n'as pas un fonds nécessaire qui est dédié, que tu peux vivre sans cet argent-là, lance-toi pas en entrepreneuriat. Accumule de l'argent jusqu'à ce que tu aies ce fonds-là, que tu puisses te permettre de vivre sans cet argent-là. Puis ensuite, go ahead, have fun, puis lance-toi en entrepreneuriat. Perfect. Investissement pour ta compagnie prochainement. Qu'est-ce que vous prévoyez faire aussi les prochains temps? De l'investissement en termes d'investissement. Sur nos personnes. On n'a pas le choix vu qu'on est dans un domaine qui évolue rapidement. Il faut qu'on étudie, qu'on continue à regarder qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas. En termes d'investissement, c'est plus dans les livres. Il y a certaines formations, mais il faut vraiment être picky pour payer les bonnes formations. Sinon, je te dirais, c'est un local qu'on va avoir très bientôt. Oh, magnifique! Puis sinon, ce qui est le plus important qu'on veut avoir, c'est des employés de première ligne. Présentement, on est 10 employés dans la compagnie. C'est faux, on n'est pas 10 employés, on est 2 employés techniquement, puis on a 8 affiliates qui sont des vendeurs à commission. Donc, ça aussi, c'est un conseil que je peux donner aux entrepreneurs qui veulent se lancer, qui ne veulent pas dépenser beaucoup pour leur entreprise. Il faut avoir le moins d'employés possible dans ta compagnie. Ce que je définis comme employé, c'est une personne qui a des bénéfices sociaux que tu es obligé de donner quand tu es un employé. Puis sinon, qu'ils ont un salaire récurrent, peu importe la qualité du travail qui est fait. Ça, c'est un big no-no. Quand tu te lances en entrepreneuriat, tu vas avoir le moins d'employés possible. Mais tu veux avoir le plus d'affiliates possible. Donc, le plus de personnes que tu payes à la commission ou que tu payes au travail, au contrat, que tu payes à l'heure, mais seulement pour un certain temps, ça va te réduire énormément tes coûts. Mais nous, on est rendu à un point tel où est-ce que pour continuer à offrir la même qualité de service, puis pouvoir continuer à s'étendre puis avoir plus de clients, il nous faut quelqu'un pour prendre des appels, un adjoint administratif. Puis il nous faut quelqu'un en comptabilité pour écrire nos rapports trimestriels, puis gérer le cash. Puis sinon, quelqu'un au service à la clientèle pour répondre aux clients. Puis dans le fond, agent administratif, service à la clientèle, c'est pas mal la même chose. Là, fait que c'est pas mal les deux types d'employés clés qu'on est à la recherche. Sinon, ça va être d'autres vendeurs à commission, d'autres experts en marketing. On aimerait ça expand. Parfait, mon cher. J'ai une petite question rafale comme ça. C'est toi qui fais les photos, j'imagine. T'as de petits talents photo, de ce que j'ai compris. Talent, on essaie de faire avec ce qu'on a. Ah oui. On a quelques années d'expérience. C'est Alex et moi. Alex qui peut se déplacer aujourd'hui. Bon, mais on le salue. Il n'est pas encore mort pour l'instant. Mais c'est ça, Alex et moi, on fait de la photo puis de la vidéo. Ça fait partie de nos services qu'on offre aussi, en plus de la consultation, d'accompagnement, puis de la création de contenu. C'est à peu près ça. On fait de la couverture d'événements depuis... Là, on est bientôt en 2020. Fait que c'était en 2016-2017 qu'on a commencé à faire ça. Ah, génial. Fait que ça fait une couple d'années qu'on en a fait on and off, mais que là, maintenant, pour Handshake, c'est full-time.
Puis c'est ça. Est-ce que tu avais des questions en particulier sur la création? Écoute, pourquoi pas rentrer là-dedans, tu sais, en termes création, en tant que tel, toi, on va dire, tu sais, aussi bêtement que ça, t'aimes ça photographier ou faire des films en lumière naturelle ou en lumière artificielle? C'est quoi vraiment tes préférences? Je te dirais, ça dépend surtout du service qu'on a à offrir puis du contrat qu'on a signé. Nous, on fait plus du corporate. Si c'est de l'événementiel, on va y aller avec de la lumière naturelle quand c'est le jour. Sinon, parce que ce qu'on fait quand on fait la couverture d'événements, trimballer tes lumières comme t'as, oublie ça, ça se fait pas. Faut que ça tienne dans un sac à dos. Fait que soit on a c'est quelle marque qu'on a? On a un mini panneau LED qu'on met sur nos appareils. Si jamais on en a vraiment besoin, on a un panneau réflecteur. Mais sinon, la fake light, c'est plus le corporate, genre photo d'employés. Ouais, vraiment la sérieux, genre. Ouais, c'est un peu comme ton décor. Écoute, sinon après ça, tes prochains coups, on peut te voir où? Tu prévois-tu peut-être, c'est ça, les gens pourront peut-être te rencontrer, ces quatre. Certainement. On est assez présent dans le 3/4 des événements qui se déroulent à Montréal, Laval, dans les alentours. Tous les événements qui sont en entrepreneuriat ou qui touchent à la fibre entrepreneuriale. Sinon, c'est clair que vous pouvez nous trouver sur un coin de rue en train de filmer ou de prendre des photos à quelque part. Sinon, on a notre page web qui est Handshake App, donc handshakeapp.ca. Puis sinon, c'est Handshake Québec sur Facebook. Donc c'est ça, on est présent sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, on n'a pas le choix, on travaille là-dedans. Donc, mesdames et messieurs, écoutez, n'hésitez surtout pas à lui faire un bon petit handshake si vous le voyez faire quelques petits clichés dans la rue. Hein? Certainement. Écoute, as-tu un dernier mot de la fin? On peut répéter que pendant tout le mois de janvier, on va avoir 15% sur nos vêtements et sur notre contenu promotionnel. Donc, c'est à peu près ça, Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on répond à pas mal toutes les questions. Ce qu'on veut, c'est justement encourager l'entrepreneuriat au Québec. On veut l'améliorer. On sait qu'au Québec, on a la fibre entrepreneuriale. Puis, on veut vous aider à vous aiguiller pour que ça vous coûte moins cher et que vous fassiez plus d'argent rapidement. Tous les liens seront au bas de la page. Bien sûr, vous devez aller à Carl Benji Photographie, regardez les playlists. En ce moment, nous sommes dans la playlist Faire du cash. N'oubliez pas de vous abonner. Alors, je vous invite grandement à vous abonner en grand nombre. Allez voir notre cher confrère ici. N'hésitez pas à encourager local, c'est super important. Alors, ici Carl Benji et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ciao. I'm in the street, so I don't want your deal. Feds is lurking, guess I gotta chill. It's fuck the 12, nigga, free the homies. They watching me like I just met with Tony. We put in work like we just got a bonus. Just bought a chopper in case they run up on us. The whole squad, yeah, we certified. Don't let this 40 leave you traumatized.